Bonjour, je suis Élodie du site By Élodie. Démocratisée en France ces 30 dernières années. Elle nous vient des États-Unis, les rois de la surconsommation, faut-il le rappeler. Avant de se développer en France, la tendance à stocker dans des garde-meubles a fait beaucoup d'adeptes en Angleterre. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Eh oui, là-bas les mètres carrés coûtent cher. Le décor est planté. Les garde-meubles sont souvent pour les personnes qui surconsomment et qui ont besoin de place dans leur habitation. Pour info, ces deux critères caractérisent 90% de mes clientes. Notez au passage qu'on les appelle aussi les box de rangement. Cherchez l'erreur quand même. Alors, les inconvénients du garde-meuble. D'abord, il y a le prix. D'après l'étude de prix faite par Oreca, la location mensuelle varie de 42 à 45 euros par mètre carré pour une superficie qui va de 3 à 6 mètres carrés, à laquelle on ajoute souvent une assurance de 18 euros par mois. Donc comptez 60 euros pendant 12 mois, ça vous fait 756 euros par an. Sans compter que les sociétés de location vous incitent généralement à prendre des contrats de location plus longs pour bénéficier de meilleurs tarifs. Le risque est que, sortis de vos pensées, vous oubliez ce que vous payez chaque mois. C'est ce que me disent les clientes à qui je pose la question du prix. Et surtout, plus grave encore, vous oubliez même ce que vous y avez stocké. Un autre inconvénient des garde-meubles est qu'ils sont souvent loin de chez vous. De par leurs besoins en place pour stocker, les garde-meubles sont localisés en périphérie des grandes villes. Il est donc rare qu'ils soient dans un périmètre rapproché autour de chez vous. C'est selon moi le défaut le plus important, car comme c'est loin, vous n'y allez pas souvent et vous oubliez que vous louez cette fameuse pièce en plus. Comme souvent quand on pense que l'on n'a pas le choix, on ne s'attarde pas sur le prix. Or, c'est un critère qui mérite cette réflexion. L'accès. Les garde-meubles n'ont pas un accès facile. Il faut prendre rendez-vous pour se rendre sur l'emplacement qu'on loue. Les espaces de self-stockage sont plus facilement accessibles, mais par contre, ils sont plus chers. Alors, il y a aussi la perte de temps. Un garde-meuble loin de chez vous est compliqué à accéder, vous demande de l'organisation et vous fait forcément perdre du temps. Cela me fait penser à toutes les fois où mes clientes cherchent des prétextes pour ne pas désencombrer. Emballer les objets dans les cartons, en faire l'inventaire, puisque c'est souvent demandé par les sociétés de garde-meubles, se reposer régulièrement la question de ce que l'on pourrait faire avec tel ou tel objet prend beaucoup plus d'énergie que de leur attribuer leur bonne place directement. Un objet est fait pour vivre et pour être utilisé, pas pour être stocké. Alors, quelles sont les autres solutions, me direz-vous ? Eh bien déjà, je peux vous apprendre à vous détacher de l'aspect sentimental des objets. Souvent, vous souhaitez garder des meubles dont vous avez hérité. Alors, vous envisagez d'aménager dans quelques années pour plus grand. Dans ce cas, c'est légitime de vouloir réutiliser ces meubles. En revanche, si vous gardez des objets juste parce que vous culpabilisez de vous en débarrasser, je ne pense pas que votre calcul soit bon. Pensez plutôt à faire profiter quelqu'un d'autre de l'utilité de ces objets. Regardez dans votre entourage si quelqu'un ne pourrait pas être intéressé. Un jeune couple qui emménage, par exemple. Vous serez ravi de voir ces objets revivre quand vous rendez visite à ces personnes. Se faire aider d'une coach en rangement pour choisir le minimum d'objets à garder. Une professionnelle du rangement vous aide à prendre du recul et à vous poser les bonnes questions. Cela vous évite de stocker dans la précipitation, pour ensuite oublier ce que vous avez enfui dans vos cartons. Et pour celles qui pensent que cela serait un surcoût, je vous rappelle que stocker dans un garde-meuble de 3 à 6 mètres carrés coûte 756 euros par an. Pour ce même prix, vous faites venir chez vous une coach en rangement 4 fois par an, et ce pendant 7 heures à chaque fois.
Vous imaginez ce qu'on a le temps de faire pendant 7 heures? Avouez que ça vaut le coup d'essayer, au moins pendant 1 an, avant de stocker en garde-meuble, de préférence. Comme ça, vous verrez qu'on n'a pas besoin d'utiliser le garde-meuble. Alors après, donc vous pouvez stocker, oui, mais pour une durée limitée. Il est capital que pour chaque objet que vous entreposez, vous ayez un objectif en termes de temps de conservation dans le garde-meuble. L'excuse la plus légitime est quand vous entreposez dans un garde-meuble le temps de faire des travaux dans une pièce ou bien dans la maison tout entière. Dans ce cas-là, oui, quand vous me dites on pourra utiliser cette grande table quand on aura terminé les travaux du salon, ou alors on garde ce lit bébé jusqu'au moment où ma sœur aura des enfants, je suis d'accord. Une autre solution pourrait être de libérer une pièce qui pourrait l'être chez vous. Et oui, peut-être vous n'y pensez pas. Je sais bien que ceux qui s'orientent vers un garde-meuble sont souvent ceux qui n'ont pas la chance, et encore, est-ce vraiment une chance de ne pas en avoir, d'avoir une cave, un grenier, etc. Mais il y a ceux qui ont la cave, le garage, le grenier, la chambre d'amis, les chambres qui ne servent plus. Ceux-là ont fait des garde-meubles potentiels, n'est-ce pas? Alors pour cela, je vous donne à nouveau le vrai et bon conseil de m'appeler. Et ensemble, on va libérer les pièces qui peuvent l'être. Alors je vous dis à très vite au 06 08 80 21 40 ou bien sur le site byelodie.fr. Au revoir.